Celle-ci est une question qui m'a été posée par l'un de mes étudiants de l'école biblique, qui peut être ancien dans une église locale et comment établit-on le ou les anciens? D'abord, un ancien est une personne mûre, une personne mature qui est reconnue en tant que surveillant au sein d'une église locale. Ainsi, pour qu'une personne soit reconnue ou établie ancien dans une église, il serait important de vérifier si cette personne est mature, si elle fait preuve de la maturité. Et cette maturité doit être vérifiée au niveau de la stabilité, de sa stabilité sur le plan spirituel, au niveau de la connaissance de la parole de Dieu, plus particulièrement au niveau de la doctrine biblique comme elle a été enseignée par les apôtres. Alors, il y a 3 termes qui sont utilisés pour, n'est-ce pas, décrire cet office. Premier terme, nous avons l'ancien en tant que tel. Deuxième terme, nous avons l'évêque ou bishop en anglais. Et troisièmement, nous avons le presbytère. Mais ici, j'aimerais mettre l'accent beaucoup plus sur le premier terme, c'est-à-dire sur le terme ancien, c'est-à-dire sur la personne qui travaille au sein de l'église locale, côté du pasteur. Et l'ancien, en ce sens, suppose 2 points. Le premier point, ça suppose d'abord la position. C'est-à-dire quelqu'un qui occupe un poste, une position quelconque au sein de l'église locale. Et deuxièmement, ça suppose la maturité. Je l'ai déjà dit et je me répète, l'ancien doit être quelqu'un qui a la maturité spirituelle, qui a la connaissance de la parole, qui est stable au niveau de la doctrine biblique. Alors, quels sont les rôles d'un ancien? Une personne qui travaille en tant qu'ancien dans une église, c'est quelqu'un qui est établi pour travailler aux côtés du pasteur, pour faire en sorte que la vision que Dieu a donnée au pasteur puisse se réaliser. Alors, un ancien qui combat un pasteur au niveau de l'église, c'est quelqu'un qui n'a pas compris réellement son rôle. Parce que c'est le pasteur qui établit les anciens. Et si les anciens sont établis, ils sont établis afin d'épauler la vision du pasteur, afin de soutenir la vision de l'homme de Dieu. Si donc l'ancien au sein de l'église, il peut aussi travailler en servant la Sainte Seine. Il peut aussi travailler en priant pour les malades, en les joignant d'huile, selon Jacques chapitre 5. Et il peut aussi enseigner la parole de Dieu. Oui, l'ancien doit savoir enseigner. Alors, comment nomme-t-on les anciens? Il y a au moins 22 qualifications énumérées dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Je vous demanderai de lire chez vous à la maison.
Et si vous vérifiez, vous lisez attentivement, vous verrez que on ne nomme pas les anciens n'importe comment. On n'établit pas les anciens, non pas parce que la personne ou les personnes donnent beaucoup d'argent au niveau de l'Église. On n'établit pas les anciens parce que la personne a commencé avec vous lorsque vous avez commencé l'œuvre de Dieu. On ne nomme pas le ou les anciens parce que la personne s'habille très bien ou que la personne manie très bien la langue de Molière, par exemple. Non. On établit les anciens en respectant les qualifications énumérées dans ce passage de 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Et la personne qui établit les anciens au sein de l'église locale, c'est le pasteur titulaire. Et si vous lisez la Bible, le mot ancien a toujours été au pluriel. Cela veut dire que à l'église, il doit y avoir pluralité d'anciens. Shalom chez vous. À la prochaine pour les prochaines vidéos. Abonne-toi.